Bonjour à tous et bonne année 2015, je vous souhaite mes meilleurs vœux et on va commencer cette année 2015 avec un nouveau Comic Seater Showcase pour vous présenter différentes œuvres, pas d'actualité d'ailleurs, des choses un peu plus anciennes et notamment un peu de kiosque qu'on va parler, là c'est un peu récent. Alors Batman Saga HS hors série numéro 6, on en est déjà chez Urban Comics au prix de 5,60 €. C'est une saga complète comme souvent, comme toujours d'ailleurs, chez les Batman Saga hors série. Et ici, ça reprend la saga du fils de Batman par Andy Kubert. Qu'est-ce que c'est? C'est une histoire qui fait écho à ce qu'on avait pu voir dans les Grant Morrison présente Batman, avec des épisodes d'Andy Kubert mettant en scène Damian Wayne dans le costume de Batman. Il a repris le concept sur une mini-série en quelques épisodes qui va donc voir Damian Wayne prendre le rôle de Batman et une histoire mettant en scène plein de choses, la mort du Batman original, etc. etc. Alors c'est plutôt bien dessiné, c'est pas du grand Andy Kubert néanmoins, mais on peut dire qu'il fait le boulot, c'est clean, c'est beau, on va pas se plaindre. Alors certes, on a vu mieux de l'artiste, mais on a pu voir pire, et surtout on voit pire de manière générale. Donc franchement, les dessins valent le coup. D'ailleurs, quand je l'ai feuilleté, j'ai regardé les dessins, et puis je me dis c'est plutôt joli, donc autant le prendre. Donc au niveau des dessins, pas de souci. Là où ça pose un peu plus de problèmes, c'est au niveau de l'histoire. Alors l'histoire n'est pas mauvaise en elle-même, mais disons qu'elle est un peu futile, pas forcément très bien racontée également. Alors il y a quelques surprises qui sont bienvenues, évidemment, mais qui sont aussi incohérentes parfois, vu les discours que peut avoir le personnage, notamment concernant la mort du Batman original. Il y a toute une histoire autour de ça, et on apprend un peu plus tard quelque chose là-dessus, qui, quand j'ai relu, et je la regarde encore, ça va pas avec les mots de Talia al Ghul. C'est pas possible, il y a une incohérence totale dans l'histoire. Alors certes, c'est pour que ce soit crédible, mais du coup c'est pas crédible du tout, puisque les paroles de Madame al Ghul ne correspondent pas si ce n'est pas la personne auquel on s'attend. Donc voilà, une petite saga, donc 5,60, ça vaut le coup. Par contre, si ça avait été en petit livre à 10 €, 12 €, un truc comme ça aurait été une grosse arnaque, clairement. Donc heureusement, Urban a bien fait le boulot, ils ont mis ça dans un petit bouquin à 5,60 €, on n'est pas à 5 € près, ça passe. Donc c'est pour se divertir, on n'en ressort pas avec quelque chose de grandiose, on n'en ressort pas avec quelque chose de fantastique, mais malgré tout on passe un bon moment, une bonne lecture, des beaux dessins. Donc ça, si vous aimez, c'est du Batman Saga hors série numéro 6. Et ensuite, on va tourner chez Panini. Alors Panini, je ne vais pas critiquer parce que je ne les ai pas lus encore. Ils sont dans une petite pochette plastifiée pour les protéger. Je vais simplement parler des maquettes. Ça, ce sont les nouvelles maquettes que Panini a mis en place depuis un mois à peu près et qui continuent puisque ça s'étale sur un peu plus de temps. C'est pas tout sorti le même mois. Qui en fait, au lieu des reboots habituels, puisqu'on a l'habitude des reboots chez Panini, qui au partir, je sais pas, au bout d'un an à peu près, là c'est quand même 18 déjà ce numéro, donc ça veut dire que ça fait un an et demi, et on a l'habitude de rebooter, de relauncher comme on dit, donc de repartir au numéro 1. Alors ici vous allez me dire, il y a un numéro 1 ici, mais c'est un numéro 1 pour savoir là où vous pouvez partir sur quelque chose de nouveau, parce qu'en réalité on est au 18, couverture A ici, tome 18, c'est-à-dire qu'on continue, mais pour autant ils ont fait le relaunch à l'intérieur même du truc, avec un numéro 1 ici. Et regardez cette maquette. Alors ça, on coupe totalement avec ce qu'a fait Panini depuis au moins une dizaine d'années. On arrive avec quelque chose de classe, de très clair, de très beau, qui tape à l'œil, mais qui reste attrayant, parce qu'on peut taper à l'œil, mais que ce soit moche. Et là, je dis bravo. Couverture magnifique, le titre en relief, un numéro 1, mais bien fait, le design est bon, le nom des artistes, Marvel Now, on nous explique parce que c'est All New Marvel Now, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien là, il n'y a rien en bas, il n'y a rien du tout qui gâche la couverture. Il a fallu des années pour que Panini comprenne ça, et on a quelque chose d'énormissime maintenant. C'est-à-dire que là, on est vraiment à un niveau de maquette impressionnant. Même Urban Comics, à côté, c'est moche, c'est vilain. Là, c'est beau. Vraiment, c'est ce qu'on veut, une belle couverture, un beau titre clair, brillant, etc. Donc ça, c'est le X-Men, vous voyez. Et on a aussi la version Wolverine, qui est ici. Même principe, le petit numéro 1, le titre en relief brillant rouge, la couverture très belle aussi, très bien choisie. Et voilà,
Ça, c'est ce qu'on appelle une maquette, c'est ce qu'on appelle une cover, c'est ce qu'on appelle un comics en kiosque qui donne envie d'acheter. Alors il y a plein d'autres titres, il y a les Guardians of the Galaxy, il y a Spider-Man, il y a les Avengers, tout a été rebooté en quelque sorte. C'est-à-dire que le magazine ne se relaunche pas, mais vu qu'on arrive à un tournant de l'histoire, on peut reprendre ici. D'ailleurs, moi, ça fait longtemps que j'avais pas acheté de kiosque. J'ai repris d'ici. Bon, j'ai pas pris le 2 non plus, mais bon, voilà, j'ai eu le numéro 1. Donc voilà, Wolverine et Star. Alors pour le Spider-Man, c'est l'occasion de s'y remettre, puisque c'est le retour de Peter Parker, fini le supérieur Spider-Man, donc ça tombe bien. Si vous vous dites quand est-ce que je peux reprendre, c'est si vous voyez numéro 1 sur un Spider-Man, c'est celui-là qu'il faut aller. Néanmoins, je l'ai feuilleté, il y a plein de séries, c'est le principe du kiosque évidemment, et donc la partie vraiment Spider-Man par Humberto Ramos, elle n'est pas si grande que ça, donc je vais préférer attendre, et si vous voulez vraiment que la série phare, il vaut mieux attendre que ça sorte chez Panini en volume relié, même si ça prendra du temps, parce qu'on est toujours sur le supérieur Spider-Man au tome 3 là, qui va sortir, ou qui est sorti. Donc il va falloir attendre un peu, parce que je pense que des supérieurs, on en aura au moins 6 tomes. Donc il y en a au moins pour un an minimum, et après on pourrait espérer avoir du Amazing, parce que c'est celui-là, ouais, Amazing Spider-Man. Donc voilà pour les kiosques Panini, les kiosques un peu réguliers. Et dans les irréguliers, on a aussi un relaunch. Alors là, par contre, on repart directement à un vrai numéro 1. C'est l'Ultimate Universe Now, maintenant, voilà comme ils l'ont appelé, qui fait suite à toutes les séries de l'univers Ultimate. Alors qu'est-ce que c'est? Alors l'univers Ultimate, j'ai un peu décroché, puisque à faute d'artistes brillants, faute d'histoire brillante, on l'a un peu laissé de côté. C'est-à-dire que dans les années 2000, la série Ultimate, quand elle est arrivée, c'était une révolution. C'était une relecture totale et complète des histoires Marvel. Et c'était vraiment le top du top. Alors encore aujourd'hui, prenez Ultimate Spider-Man, c'est le meilleur moyen de découvrir cette série. Prenez du Ultimate X-Men, j'ai les 6 premiers tomes, c'est magnifique. C'est comme ça qu'on découvre les X-Men pour les jeunes qui découvrent les comics. Et ainsi de suite, on a eu Ultimatum, on a eu plein de crossovers géants et vraiment magnifiques. Puis depuis 3-4 ans à peu près, on est un peu sur la mauvaise pente. C'est-à-dire qu'on abandonne un peu cette série, on a pensé pour un moment à l'exterminer et pour la mettre dans l'univers normal, ce qui n'a pas été le cas, mais bon voilà. Donc Ultimate Now, on a évidemment, comme le montre la couverture, du Ultimate Spider-Man, qui a été renommé, alors on a un épisode d'Ultimate Spider-Man, puis on a un épisode de Miles Morales, Ultimate Spider-Man, qui est le nouveau nom de la série. Donc le premier, c'est un peu un épisode hommage, avec plein d'artistes, même si Sarah Pikeli est là quand même en tête, et ça rend hommage à Peter Parker, et cet épisode, c'est vraiment ce qui m'a fait acheter ce livre. C'est ces grandes planches, on a des splash pages comme on dit, des pages doubles comme ça, par plusieurs artistes. Alors chaque personnage en fait, lors d'un événement en recueillement à Peter Parker, va décrire son moment le plus important. Le moment le plus important pour lui, voilà. Donc ils décrivent tous quelque chose en rapport avec Spider-Man évidemment. Donc voilà, par exemple on a les Avengers ici. Ensuite on a cette planche là, on montre plein de Spider-Man différents. Et chaque personnage qui est présent va donc amener une double page. Et la meilleure double page, vraiment je me suis dit waouh, c'est magnifique, c'est ça. Alors j'ai mis du temps, je savais que je connaissais l'artiste. Au début je me suis dit est-ce que c'est du Olivier Coipel? Ça ressemble un petit peu. Je me suis dit non, c'est pas du Sarah Pikeli non plus. Et en fait en cherchant un petit peu et en allant chercher, je me dis bah oui évidemment, c'est Mark Brooks. Donc ça c'est la double page de Mark Brooks, elle est ahurissante. Voilà. On voit plein de Spider-Man, Moon Knight, etc. Plein de choses. Une Gwen Stacy sublime. Je peux m'approcher, si on voit bien ça, cette double page, c'est vraiment ça. Le comics, c'est ça pour moi. C'est cette beauté-là. C'est ce qui fait que c'est un art à part entière, où vraiment on se dit waouh. Alors voilà, je comprends qu'on puisse être extasié devant le travail que font les dessinateurs d'Arrow, de Green Arrow et de Hawkeye, mais personnellement, à côté de ça, soyons objectifs, c'est du caca. Ça c'est beau, et Green Arrow c'est du caca. Voilà, c'était dit. Donc ainsi de suite. Alors on a des choses qui sortent un peu dans d'autres styles, vous voyez, c'est très varié. Double page. Donc tout cet épisode est basé là-dessus. C'est-à-dire que l'histoire n'avance pas, c'est un épisode hommage, on en profite, on monte des belles pages, on montre ce qu'on sait faire, et c'est beau. Ensuite on a, donc voilà la fin, on a le lien entre les deux personnages. C'est un peu un moyen de nous dire qu'en fait c'est terminé, hein. C'est-à-dire que Miles Morales, on l'a vraiment adopté, c'est le nouveau Spider-Man. Ensuite on a les Vengeurs,
Alors les Vengeurs, aïe aïe aïe, les dessins là par contre, on comprend pourquoi ça va mal dans cet univers. Ou un personnage important, on peut le dire, hein, parce que de toute façon c'est l'univers Ultimate, Captain America est mort, c'est-à-dire que voilà, ils en ont tué un autre. Parce que le principe de l'univers Ultimate, c'est on tue tout ce qui bouge. Voilà. Ce qui fait qu'on arrive à une nouvelle série. Je pense que je vais la voir. Alors là, on a du Spider-Man à nouveau. Le Spider-Man, c'est beau. C'est bien écrit et c'est beau. C'est-à-dire que dans l'univers Ultimate, il y a le Spider-Man, l'Ultimate Spider-Man qui résiste. Le reste, par contre, voilà. Et donc, les nouveaux Ultimate, parce que évidemment, il n'y a plus l'Ultimate. Captain America n'est plus là, Thor non plus. Et on décide donc de faire une nouvelle équipe d'Ultimate. Mais Iron Man ne veut pas en faire partie. Et puisqu'il ne reste plus beaucoup de monde, quels vont être les Ultimates? Des petits jeunes. Les petits jeunes, donc la cape et l'épée. Spider-Woman, Spider-Man et Bombshell. Autant vous dire que c'est pas une équipe, parce que l'équipe Ultimate c'est le pendant d'Avengers évidemment. C'est pas une équipe d'Avengers, c'est une équipe de Young Avengers, on est d'accord, mais pas d'Avengers. Donc voilà où on est arrivé, l'univers Ultimate, très bas, c'est très triste. Alors la série en elle-même, j'ai pas aimé du tout l'écriture, par contre j'aime bien les dessins. Alors voilà, donc autant dire que c'est un peu une cause perdue. C'est un peu une cause perdue, l'univers Ultimate, je pense, pour moi. Reste Miles Morales qui est là-dedans. Donc, moi, je pense que si vous aimez ça, vous vaut mieux acheter, passer par la VO, parce que oui, il n'y a pas d'autre moyen en fait. Je réfléchis, non, il n'y a pas d'autre moyen. Passer par la VO et acheter que la série d'Ultimate Spider-Man, qui elle vaut le coup depuis ses débuts dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Vraiment une série phare. D'ailleurs, il y a Brian Michael Bendis dessus. Donc celle-là, je vous la recommande, mais le reste, c'est vraiment. C'est de la lecture fast-food, comme qui dirait. On lit ça et on oublie. Voilà, et encore, faut pas être très gourmand. Donc voilà pour l'Ultimate Universe Now, qui reprend donc après un crossover qui a un peu tué un peu tout le monde encore. Alors, on va passer au gros livre maintenant, et on va prendre la collection de Hachette, collection qui reprend les grandes sagas Marvel ici. Ça s'appelle Marvel Comics, la collection de référence. Alors ça reprend les titres phares de l'univers Marvel et pour un prix de revient très bas, puisque le prix à l'origine, alors au départ on avait un Spider-Man numéro 1 qui coûtait 3,90€ ou 2,90€ il me semble, et le prix normal maintenant de base est de 12,99€ pour l'équivalent en gros d'un Marvel Select, voire parfois d'un Deluxe. Et vous savez le prix que ça coûte un Deluxe ou un Select, donc on est vachement gagnant, d'autant que la qualité est là. Alors la couverture, moi j'aime bien, mais je sais que c'est vrai qu'objectivement, c'est pas forcément top le truc comme ça. C'est qu'on repère bien que c'est une collection à part, que c'est pas un truc normal, et du coup il y en a qui n'aiment pas. Moi j'aime bien, mais c'est vrai que bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Et ensuite, par contre, on a l'intérieur très réussi, comme ici. Et donc le papier surtout, et c'est ça qui fait la différence, c'est que le papier, c'est du papier de qualité. Et oui. Pourtant, on est chez Hachette Collection, on n'est pas chez Panini, on n'est pas chez l'éditeur. Et notamment, l'histoire sur le Spider-Man, c'est la même qu'on trouve dans la collection Marvel Icons de Spider-Man. C'est le Spider-Man de John Romita Jr. Mais moi, je vais acheter le 2 quand il sortira, parce que je ne fais pas la collection. Je les achète à part sur un site qui s'appelle journaux.fr. Vous pouvez les acheter à l'unité. Vous achetez ce que vous voulez, parce que sinon, il fallait s'abonner. Et vous abonner à des trucs que vous avez déjà, puisque la plupart sont déjà en Select et en Deluxe. Et donc, le Spider-Man, c'est le même que le Marvel Icons. Sauf que le Marvel Icons, il est sur du papier dégueulasse. Donc moi, j'ai choisi de prendre... J'aurais pas tout, évidemment, du coup. J'aurais que deux titres, deux petits pavés, au lieu d'avoir deux gros pavés. Mais au moins, j'aurais du papier de qualité. Donc vraiment, cette collection, c'est le meilleur rapport qualité-prix si vous voulez découvrir. Alors évidemment, comme il y a Planète Hulk, World War Hulk, Ultimatum, etc., il y a tous les trucs en fait, que j'ai déjà. Donc évidemment, pour quelqu'un qui a déjà une bonne bibliothèque, c'est pas très utile. Encore qu'en prenant l'unité, on peut trouver des choses qu'on n'a pas, à côté desquelles on venait passer, ou faire une bonne affaire, qui existe, mais on fait une meilleure affaire. Et donc j'ai acheté, puisque j'avais le Spider-Man numéro 1, puis après j'en ai plus. Donc je suis allé sur journaux.fr et j'ai acheté Avengers, la séparation, quelque chose qu'il est difficile de trouver en VF à un bas prix. Donc je suis passé par ça, c'est le meilleur moyen. Et ensuite Captain America, le soldat d'hiver, qui lui peut se trouver en Deluxe, mais à un prix 2 fois supérieur à celui-là. Donc évidemment, avec en plus du papier de qualité, etc., j'ai choisi de le prendre là. Alors on va commencer par Captain America, le soldat d'hiver, qui, si vous avez vu le film Captain America 2, qui s'appelait le soldat d'hiver, va faire écho, puisqu'en fait c'est l'histoire qui a inspiré le film.
C'est écrit par Ed Brubaker et c'est dessiné par Steve Epting, en gros, puisqu'il y a d'autres personnes un petit peu. Et que dire de cette histoire? On retrouve un peu vraiment l'histoire du film. C'est très bien dessiné, Ed Brubaker est un très bon narrateur, il n'y a pas de souci, on a des passages en noir et blanc pour nous expliquer que c'est dans le passé. On prend le temps de faire des grandes pages, on prend le temps d'installer les personnages, etc. C'est vraiment une bonne histoire, franchement j'ai pris du plaisir à le lire. On comprend pourquoi on en a fait un film, il y avait vraiment du matériau pour ça, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien écrit. Et pourtant, alors, le livre est très bon, et là pour ceux qui ne l'ont pas vu, du coup je vais encore plus vous motiver à le voir, le film est meilleur. C'est ça qui est fou, c'est que la plupart du temps, un film est moins bon que le récit original, et Captain America pour moi c'est le meilleur film avec Avengers de Marvel. Et à l'inverse, les pires films sont Iron Man 3 et Guardians of the Galaxy. Ce qui va à l'encontre de la plupart de ce que les gens pensent. Mais bon. Donc Captain America, le soldat de l'hiver, c'est un très bon récit et qui est encore meilleur en film. C'est ça qui est fou. Donc que ce soit le livre ou le film, n'hésitez pas. C'est une très bonne lecture, un très bon visionnage. C'est vraiment une très bonne histoire de Captain America. C'est le Captain America comme je l'aime. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai cherché qu'est-ce qu'il fait. J'étais pas très fan de Captain America à la base. J'ai découvert Batman, Spider-Man, etc. Je me dis pourquoi Captain America est censé être si important, etc. Je vois pas trop ce qu'il distingue, c'est quelqu'un d'assez normal, un soldat, etc. Et en fait, le Captain America, c'est un peu le côté intimiste que j'aime bien chez lui. Et c'est ce côté intimiste que j'ai retrouvé dans le film également. C'est que Captain America, il y a une petite équipe soudée autour de lui et qu'on a des histoires un peu internes au pays. C'est pas des menaces globales, c'est des menaces internes, des menaces de gouvernement, d'assassinat, de meurtriers, de terroristes, des choses un peu plus fermées, parfois des ennemis à lui-même, des gens qui lui en veulent à lui ou au Shield. Et c'est vraiment ça qui est intéressant dans Captain America, qui découpe des autres, de Hulk, de Spider-Man et tout, c'est que ce sont des menaces internes, un peu plus polar d'ailleurs. C'est drôle d'utiliser ce terme-là pour un truc militaire, mais c'est un peu plus polar, Captain America. Et Ed Brubaker le met bien en scène tout cela. Donc voilà, 12,99 €. Vous pouvez aller voir sur journaux.fr, sur internet, il y a plein de titres. Donc vous faites votre sélection, vous prenez ce que vous voulez. Et voilà, il y a quelques frais de port, mais c'est pas très cher. Le second, c'est Avengers, la séparation, connu en VO sous Avengers Disassembled. Alors ce titre, je le voulais depuis longtemps, puisque j'ai New Avengers, donc les débuts de la nouvelle équipe. J'ai House of M, mais il me manquait le récit un peu de base, qui nous explique comment la sorcière rouge est devenue folle, ce qui a amené la destruction de l'équipe des Avengers, qui a ensuite créé les New Avengers, et qui a ensuite amené un peu plus tard l'événement House of M, qui est à la base de No More Mutants, donc plus de mutants, qui a donc pendant une dizaine d'années été le fil directeur des histoires d'X-Men, rappelons-le, qui s'est achevé avec Avengers vs X-Men. C'est quand même un événement un peu plus important dans la mythologie. Donc je l'ai trouvé à 12,99 €, je me suis dit c'est le temps de l'acheter, sachant que c'est mon dessinateur préféré qui dessine, c'est à savoir David Finch, et c'est écrit par Brian Michael Bendis, donc on s'attend à du lourd. Alors comme tout à l'heure, la couverture normale, à l'intérieur les petits dessins rouges, très sympathiques, on voit vraiment qu'il y a du travail d'édition. On a ensuite un petit texte introductif, le titre des artistes. Alors là il y a beaucoup de monde évidemment, regardez il y a 2 pages là-dessus. Je ne veux pas citer tout le monde, hein. Évidemment la plupart du temps c'est David Finch, mais il n'y a pas que lui. Mais ça prendrait énormément de temps de tout citer. Et on entre dans le vif du sujet, bam, voilà. Donc c'est très beau, Pour autant, alors étant très fan de David Finch, on peut voir une progression quand on a beaucoup de ses travaux, l'évolution de son travail, la qualité de son travail. Et ici on est dans une qualité, dans une sorte de transition je trouve, c'est-à-dire que c'est beau, avec pour autant quelques imperfections. Des imperfections qui seront réglées avec New Avengers. C'est-à-dire que dans New Avengers, on a le sommet de l'art de David Finch, qui va ensuite réévoluer encore un peu plus. On verra dans le Dark Knight. Il a encore évolué avec Forever Evil. Il évolue sans cesse, David Finch, dans son style. Et chacun y trouvera sa préférence. Ici, déjà, on est à un niveau assez impressionnant de qualité et de détail qui va encore s'améliorer dans New Avengers. Alors voilà, je passe en détail les pages. Donc l'histoire, c'est la sorcière rouge qui a perdu ses enfants suite à une menace extérieure et on lui a caché la vérité. Alors, sauf que voilà, elle va découvrir la vérité, ce qui va la rendre folle. Elle va s'attaquer aux Vengeurs et ça va être une catastrophe.
va y avoir des morts, il va y avoir des tensions, qui va aboutir au final à la destruction totale de l'équipe des Avengers. Alors on nous demande des anciens dessins, puisqu'en fait on se réfère à une histoire ancienne, c'est souvent le cas dans les comics. Et vraiment c'est une bonne histoire, c'est une histoire importante, voilà. Elle a eu beaucoup de qualité, beaucoup d'impact sur la suite. Pour autant j'ai été un peu déçu parce que je pense que j'en attendais beaucoup trop. Donc j'en attendais tellement que j'ai été déçu par cette histoire, qui est très bonne, il faut le savoir. Mais comme moi j'ai lu avant House of M et New Avengers, qui sont pour moi deux immenses chefs-d'œuvre, évidemment quand j'ai lu ça, je me suis dit ah, je m'attendais à mieux. Donc en fait, cette série Avengers, la séparation, elle est importante. Déjà elle est belle au niveau des dessins, ça c'est sûr. Il y a quand même des qualités narratives, mais elle est davantage importante pour l'impact et pour les séries qu'elle a engendrées que par ses qualités intrinsèques. C'est ça le truc. Donc ça reste bon sans être excellent pour moi. Mais ce qui est excellent, c'est ce qui en découle. Voilà. Donc Avengers la séparation, Avengers Disassembled en VO, 12,99€ dans la collection Hachette. Et on termine avec du Urban Comics, puisque j'ai pas parlé d'Urban, à part un petit kiosque, avec Superman pour demain. Donc voilà un petit titre qui date d'un petit moment, que j'ai enfin lu. C'est des gros pavés, donc ça fait parfois peur à lire. Et qui coûtait à l'époque 28€ en prix public, et donc 26,60€ avec la réduction de 5%. Ça fait 344 pages, c'est dans la collection DC Essentiel, et c'est écrit par Brian Azzarello, dessiné par Monsieur Jim Lee. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une histoire très vaste, regardez c'est très grand, 344 pages, et c'est une histoire où Superman a créé un monde, une sorte de paradis, qui va se retourner contre lui. Du jour au lendemain, Lois Lane ainsi qu'une partie de la population terrestre va disparaître, et Superman va partir à leur recherche. Il va se confier à un prêtre, il va y avoir toute une grosse histoire derrière, avec un peu des références bibliques d'ailleurs, qui va donner lieu à des combats, des affrontements. On va voir un caméo de Batman, un caméo de Wonder Woman, donc il y a plein de choses. C'est un peu un grand all-star ce truc-là, qui est évidemment très bien dessiné, c'est-à-dire que là on prend 344 pages dans la tête et ça fait mal, ça fait très mal de voir quand Monsieur Jim Lee dessine, surtout à cette époque-là où il est un peu moins bon aujourd'hui, je trouve, hein. Après peut-être qu'on est un peu dur, normalement, mais là c'est vraiment, on en prend plein la tronche. Donc du grand Jim Lee, et en comparaison du coup, c'est que les dessins sont très bons, mais moi l'histoire, j'ai pas été tout à fait convaincu. J'ai bien aimé le fond, mais j'ai pas aimé comment ça a été fait. C'est-à-dire que voilà, l'idée de base elle est bonne, mais le déroulement et les fioritures qu'il y a autour ne me plaisent pas. Alors peut-être que c'est un style auquel je suis hermétique, parce que je n'ai jamais aimé, j'ai lu plusieurs choses de Brian Azzarello, qui est un grand scénariste de comics, qui est un grand narrateur, et je suis pas fan du tout des histoires de Brian Azzarello. Donc je me dis que ça vient peut-être de moi, je suis peut-être hermétique au style de ce monsieur. Mais du coup voilà, j'ai bien aimé le lire, mais pour autant je me dis ouais, j'ai pris une claque visuelle, par contre j'ai pas pris une claque narrative. C'est-à-dire que pourtant il y a le matériau, c'est-à-dire à la manière d'un... C'est le All-Star? Ouais, le All-Star Superman, qui lui narrativement, même si c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire que narrativement j'ai kiffé, par contre c'était les dessins. Les dessins c'était un peu chaud. Donc je me dis que si j'avais eu le All-Star Superman avec Jim Lee au dessin, ça aurait été énorme. Et par contre si j'avais pas eu Jim Lee au dessin ici, ça aurait été une catastrophe. Donc voilà, donc vous le voyez, des très beaux dessins. L'histoire n'est pas mauvaise en elle-même, hein. Sachez-le, hein. Ça reste quand même, on est dans le milieu, hein. C'est-à-dire on est dans du bon quand même, mais on n'est pas dans de l'excellent. Et évidemment, on recherche le meilleur quand on lit, que ce soit un roman ou un comics. Donc voilà, Superman pour demain, c'est un investissement puisque 27€, je suis la moyenne entre le prix public et le prix avec réduction. C'est du très beau livre, le produit en lui-même est beau, c'est beau à l'intérieur les dessins. L'histoire par contre n'est pas sensationnelle, donc ça fait quand même un investissement. Pour ce prix-là, vous pouvez avoir deux plus petits livres. Par exemple, vous pouvez acheter deux Batman de Capullo, vous pouvez acheter deux American Vampire, vous pouvez acheter un autre gros livre du style Kingdom Come, Batman's Dark Knight Returns, des trucs comme ça. Donc voilà, à vous de voir, si vous voulez du Superman, c'est pas trop mal. Par contre, si vous avez d'autres achats, laissez ça de côté. Voilà pour cet épisode de janvier 2015. Je vous souhaite à nouveau une bonne année. On se retrouvera le mois prochain
avec de nouvelles lectures et de nouvelles sorties, j'espère, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas acheté. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!